Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. De quoi on va parler cette semaine? Il y a des choses qui ont monopolisé l'attention un peu de tous, on va dire, c'est la Ligue des Champions. Ça cannibalise un petit peu tout quand la Ligue des Champions, et ça faisait un temps, voilà, qu'on n'avait pas vu de match de Ligue des Champions, ça nous a tous un petit peu manqué. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc il y a des équipes, pour moi, qui ont fait un grand pas, qui sont pratiquement d'ores et déjà qualifiées, ils font partie des favoris. C'est le Barça, dont on a maintes et maintes fois développé le jeu, qui est pour moi l'équipe favorite, qui se dégage effectivement de parce qu'elle peut avoir collectivement, et elle a des individualités qui se mettent au service du collectif. Elle a été au rendez-vous. Et la deuxième équipe que je mettais un petit peu en dessous, souvenez-vous ces dernières semaines, c'est le PSG en outsider avec cette équipe du Real Madrid. C'est la même chose pour le PSG qui, depuis sa deuxième mi-temps contre City, ne cesse de monter en puissance. Elle a un vrai collectif, un vrai équilibre. Et les joueurs offensifs, à mon avis, se sont libérés et ils donnent ce qu'ils ont de meilleur dans leur créativité, on va dire. Que ce soit Dembélé, que ce soit Barcola, que ce soit Kvaratskhelia et que ce soit le jeune Désiré Doué qui est la révélation, la sensation du moment. Alors après, j'aurais tendance à dire que c'est très très bien parti pour Arsenal, mais avec le Real, on ne sait jamais. Donc on va en parler de ce match entre le Real et Arsenal et le Real. On ne pouvait pas passer sous silence la déroute de cette équipe du Real qui a, on va dire, c'est pas véritablement une énorme surprise parce que cette équipe, depuis le début de la saison, cette équipe du Real, on sent qu'elle est malgré tout sur un fil. On sent qu'Ancelotti n'a pas trouvé, on va dire, l'équilibre que tous les entraîneurs cherchent. Mais dès le début, on avait dit que cette équipe, j'avais dit que cette équipe du Real donnerait des cheveux blancs à son entraîneur parce qu'il doit associer des joueurs inassociables et en plus des joueurs qui font le minimum en termes d'efforts parce que j'espère m'être trompé, mais on m'a donné des chiffres, même si je ne suis pas très statistique, que cette équipe du Real a couru 13 km de moins que cette équipe d'Arsenal, ce qui est énorme, énorme. 13 km de moins, même si le football n'est pas l'athlétisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup moins d'appels pour libérer l'espace pour le partenaire, beaucoup moins d'appels pour proposer des choses sans ballon à son coéquipier, beaucoup moins de courses défensives pour revenir faire un déplacement pour aider les joueurs défensifs. Ça veut dire que s'ils ne corrigent pas déjà cet aspect-là, déjà qu'ils n'ont pas énormément de chances de se qualifier, là ils en auront zéro. Après, on va dire, ils sont tous responsables, les joueurs et les dirigeants aussi, parce qu'en début de saison, ils connaissaient leur manque. Ils ont pris Kylian Mbappé, qui est un très grand joueur, un des meilleurs joueurs mondiaux, mais ce n'était pas le besoin immédiat de cette équipe du Real Madrid. Mais le président Pérez s'est dit, si je ne le prends pas, peut-être que je ne pourrai plus l'avoir du côté du Real et qu'il partira ailleurs. Alors je pense que c'est un bon recrutement parce que dans les années à venir, le Real regagnera avec Mbappé, mais il y a des secteurs qui sont défaillants. Et sur ce match face à Arsenal, ça a sauté aux yeux. Au milieu de terrain, en termes de dynamisme, en termes de créativité, en termes de course, on en a déjà parlé. Et les deux joueurs excentrés, que ce soit là-bas, malheureusement, qui revient de blessure, qui n'est pas revenu à son meilleur niveau, ou que ce soit sur le côté droit, Valverde, qui d'habitude s'en sort pas si mal, il va falloir qu'il recrute côté et des milieux de terrain convaincants. Et peut-être, malgré tout, ce que n'a jamais fait Ancelotti, je ne pense pas que ce serait une bonne chose de le faire au match retour, qui va se rendre compte sur toute une saison que ces 4 jours-là ne sont pas forcément toujours associables et qu'il faudra de temps en temps se passer d'un des 4 et peut-être qu'un des 4 sera transféré. Donc c'était pour ça. Mais il faut mettre en avant la grande performance collective de cette équipe d'Arsenal. Et la leçon qu'on a sur ces quarts de finale, c'est que c'est les équipes qui ont une vraie discipline collective, qui ont une vraie colonne vertébrale, qui ont un vrai jeu collectif où les individualités se mettent au service du collectif, courent ensemble, ont des vraies complémentarités entre eux, à l'image de l'Inter, cette déviation que Thuram fait pour Lautaro, c'est parce qu'ils ont joué souvent ensemble, parce qu'ils ont développé une grande complémentarité, parce qu'ils anticipent les déplacements du partenaire. Donc c'est tout ce qu'avait cette équipe d'Arsenal, un vrai collectif, beaucoup de dynamisme, envie d'aller vers l'avant, et aussi beaucoup de courses et du rythme, et ils ont fait exploser cette équipe du Real en
en deuxième mi-temps. On ne va pas beaucoup s'appuyer sur le tableau parce que toutes ces équipes, on en a énormément parlé. Donc, je ne sais pas si je dois dire qu'il y a encore un suspense. Avec le Real, tout est possible. Parce qu'ils n'ont pas de collectif, mais ils ont de telles individualités que s'ils arrivent à mettre le doute dans le premier quart d'heure, il peut se passer énormément de choses et ils peuvent faire lever le Bernabéu. Mais ils ont 90% de chances de se qualifier. Mais rappelons-nous la remontada il y a quelques années du côté du Bernabéu. Non, pas du Bernabéu, du Camp Nou. Et Paris en avait fait les frais. On va parler de cette équipe, on l'avait dit il y a 3-4 semaines, qui avance un petit peu masquée. Et là, par contre, pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise parce que cette équipe du Bayern, alors effectivement, elle a beaucoup de circonstances atténuantes, c'est qu'elle a de nombreux blessés. Mais même avec tous ces joueurs blessés titulaires, alors ça aurait été mieux s'ils avaient eu Moussiala à disposition, ce n'était pas une équipe que je mettais dans les favoris de cette Ligue des Champions parce qu'elle avait trop d'irrégularités. Et elle est tombée sur un roc, c'est ce à quoi on s'attendait. Une équipe qui maîtrise son organisation, une équipe qui sait défendre ensemble et une équipe qui a beaucoup de complémentarité entre ses joueurs. Ce milieu de terrain dont on avait parlé il y a 2 semaines, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, ça fait 3 ans qu'ils jouent ensemble. Donc, ils ont une vraie complémentarité. Lautaro et Thuram, ça fait 2 ans qu'ils jouent ensemble. Donc déjà, ce socle-là n'a pas bougé. Derrière, Bastoni, Acerbi, Pavard, ça fait 2 ans qu'ils jouent ensemble et toujours dans cette même organisation. Donc effectivement, ils avancent masqués, comme on dit. Mais là, par contre, il y a un gros suspense parce que est-ce que cette équipe du Bayern va être capable d'élever son niveau de jeu et Harry Kane être un peu plus efficace qu'il ne l'a été, mais il sera efficace comme il l'a été ces derniers temps. Donc là, ça peut rééquilibrer les choses, parce qu'il ne faut pas oublier que ce Bayern a fait, malgré toutes ses absences, un très bon match. Ils ont eu des occasions, des situations, et je ne sais pas si on doit dire qu'il a manqué d'adresse, Harry Kane, mais il n'a pas converti ces 2-3 situations qui auraient peut-être changé la donne dans ce match, mais ils sont tombés contre ce qu'on s'attendait du côté de l'Inter. C'est rigoureux, ça va vite en contre, très efficace, il ne leur faut pas énormément d'occasions pour marquer des buts. Donc voilà, on a vu des quarts de finale conformes à ce à quoi on s'attendait. De la part des gros, il y a eu ce naufrage du Real, effectivement. Moi qui vous avais dit, et je m'attendais à ça parce que c'était un peu le cours de l'histoire, à ce que Kylian Mbappé revienne au parc. Alors je pense que le Paris Saint-Germain sera au rendez-vous, mais ce sera très compliqué pour le Real. Je leur laisse quoi aller 10% de chance de se qualifier, mais il ne faut pas malgré tout les enterrer parce qu'ils sont capables de créer de la magie. Mais vraiment, ce que l'on doit retenir, alors Ancelotti est un immense entraîneur, mais il a pensé qu'avec des individualités aussi fortes, le collectif passerait après et que les individualités feraient la différence. Et toutes les équipes, Inter, Paris Saint-Germain, Barcelone, même l'Atlético, qui a un style qu'on peut décrier, mais qui a un vrai style qui lui correspond, toutes ces équipes-là ont une vraie force collective, ont une vraie organisation sur laquelle tous les talents peuvent se reposer. Et c'est dommage du côté du Real que l'on n'ait pas trouvé ça, mais cet équilibre qu'on n'a pas trouvé, il reste quoi 20% des matchs, peut-être 15% des matchs à jouer, qu'on n'a pas trouvé sur 80% ou 75% du temps, il m'étonnerait qu'on le trouve aujourd'hui. Donc on a vu des très beaux quarts de finale, on s'attend à des demi-finales d'un très très haut niveau, et pour tout vous dire, aujourd'hui, il y a des favoris qui se dégagent, c'est toujours le Barça, de par son collectif, de par la qualité de ses individualités, de par le fait que ces individualités jouent ensemble, et jouent les uns avec les autres, et se rendent meilleurs les uns les autres, qui se dégagent en termes de favoris. Derrière, mais tout proche, parce qu'il a élevé son niveau de jeu, vient le PSG. Et puis après, il y aura ces équipes d'Arsenal, si elles se qualifient, et de l'Inter, parce que je vois l'Inter un peu supérieur à cette équipe du Bayern, mais ça va jouer à trop peu de choses. L'Inter, comme je vous l'avais dit, sera très très dur à sortir de cette compétition. Maintenant, c'est vrai, l'interrogation, c'est que vaut Arsenal? Une équipe dynamique, une équipe qui court, une équipe qui est tout proche de gagner le titre en PL à chaque fois, mais qui a ses moments de faiblesse
au mauvais moment et qui laisse qui laisse filer le titre malheureusement à ce moment-là sur 400 matchs mal négociés. Mais ça fait 2 ans avec Arteta, c'est une équipe joueuse, une équipe qu'on aime avoir joué, avec des latéraux qui rentrent à l'intérieur. Voilà, beaucoup de combinaisons offensives, des joueurs forts défensivement, même s'il y a Gabriel qui manque aujourd'hui. On a vu qu'Ivior était rentré, avait été très bon. Donc voilà, pêle-mêle. Aujourd'hui, on a parlé de la Ligue des Champions. On ne s'est pas trop appuyé sur le tableau parce que toutes ces équipes, on en a parlé maintes et maintes fois. Mais on va voir ce que va nous réserver cette soirée de mardi et mercredi prochain. Mais franchement, je vais me scotcher devant ma télé parce que j'ai hâte de voir le dénouement de ces quarts de finale. Ceux qui sont très serrés. Il y en a pour lesquels on a déjà parlé, c'est déjà joué. Allez, à la semaine prochaine.